avec une sangle improvisée là, qui normalement sert pour les tractions lombaires. On va pouvoir faire cette nage sans espoir. C'est pas la peine de trop accrocher, ça suffit comme ça. Voilà. On met donc au bout un tendeur, un sando, et au bout du sando, une ficelle qui est amarrée par là. Donc ce qui est important, le point important, c'est aussi bien la nage dorsale que ventrale. Il faut que ça sorte derrière le dos, au niveau un petit peu du bassin, mais à l'arrière. À ce moment-là, la patiente met le masque et le tuba, il va pouvoir nager. Donc toujours le point d'accrochage derrière pour réaliser une délordose modérée. Bon, donc là elle met le masque, le tuba, la ceinture est bien placée, et là dans une toute petite piscine, on peut nager pendant des heures. Alors ici c'est de la brasse, la seule différence avec la brasse classique, c'est que je lui ai fait mettre les mains en rotation externe, et pour que ce soit mieux au niveau des épaules, moins traumatisant au niveau de l'épaule que la brasse classique. Mais on peut nager la brasse classique aussi dans cette position sans problème. Donc là on a une place très très modérée. Voilà un autre type de nage dissociée. D'un côté il y a une élongation et de l'autre côté il y a une flexion. Un peu comme dans la position reptilienne de Madame Bobat. Voilà. Donc, voilà la nage dissociée. On a dit d'en faire 10 là. Dans une toute petite piscine. On nage tant qu'on veut. Donc sur le dos, nage dorsale, voilà, avec traction. Alors on a pu quantifier quelle était la force de cette traction, environ 5 kg. Au maximum 5 kg, disons. Pas environ, mais au maximum 5 kg. On l'a quantifié en mettant à la place du sando un contrepoids en eau qui trempait dans la piscine, et le contrepoids s'est levé de 5 litres environ, donc 5 kg. Peut-être un tout petit peu plus avec les forces de frottement, mais guère plus, hein, de la poulie. Donc voilà, dans une toute petite piscine, on peut nager aussi sur le dos. Toujours le point d'accrochage qui est situé au niveau dorsal, au niveau lombaire plutôt, ou même au niveau du sacrum, point d'accrochage postérieur, disons. C'est reparti. Plissement en balnéo. Donc ici les adducteurs longs, en particulier le gracile. D'un côté et de l'autre. On peut rester jusqu'à 2 minutes dans les positions, mais on peut aussi changer, ce qui est pas mal. Donc bien les orteils vers le sujet. Nage indienne, toujours avec un accrochage postérieur. Donc toujours possibilité de nager. Ça permet un assouplissement en inclinaison latérale. Il faut garder la tête au maximum dans l'eau. Voilà, toujours dans une toute petite piscine. Et on va faire l'autre côté. Donc à chaque fois, il faut un peu ajuster la ceinture, qu'elle soit postéro-latérale, de manière à tirer, sans gêner le mouvement. Voilà, donc petit mouvement. Très bien. Plissement en balnéo.
Donc ici, les adducteurs longs, en particulier le gracile, d'un côté et de l'autre. On peut rester jusqu'à 2 minutes dans les positions, mais on peut aussi changer, ce qui est pas mal. Donc bien les orteils vers le sujet. Même exercice avec le pied plus en rotation interne. Alors toujours sur une respiration à glotte fermée, c'est plutôt une apnée, donc avec le ventre contracté. Donc la respiration d'effort, de lombalgique. On inspire, on rentre le ventre, on contracte le périnée et on reste un certain temps. On peut rester jusqu'à 1 minute, c'est pas le grand bleu, mais on peut rester un certain temps. Glissement accroupi avec étirement des ischio-jambiers, le pied relevé, qui est en même temps l'étirement du nerf sciatique. En fin de progression, le sujet arrive à supporter cette position qui étire à la fois les ischio-jambiers et le nerf sciatique. Toujours avec la respiration d'effort, la position chevalier servant pour étirer le droit fémoral d'un côté et les ischio-jambiers et le nerf sciatique du côté opposé. Donc on change. Voilà, à partir de cette position. Il faut une bonne immersion, au moins de l'eau jusqu'au menton, si possible, pour ne pas avoir de poids ou très peu de poids sur la colonne vertébrale. Quand on travaille avec de l'eau jusqu'à la taille, au niveau des lombaires, c'est comme si on était en dehors de l'eau, pratiquement. Donc, il faut être immergé pour bénéficier de l'action de l'eau, antalgique, décontracturante, et puis ensuite de la pesanteur. Alors ici, maintenant, étirement des ischio-jambiers en position chevalier servant. Toujours avec la respiration abdominale inversée, on avance le bassin vers le mur pour étirer le droit fémoral de l'autre côté. Donc tout à l'heure, on avait fait cet étirement du gracile en position accroupie. Là, on le fait en position chevalier servant. J'accroupis avec de l'eau jusqu'au menton, en avant et en arrière. Donc voilà. En avant, on fait travailler les muscles antérieurs. En arrière, c'est plutôt les muscles postérieurs. Très bien. Marche latérale, en faisant des grands pas. Toujours accroupi. Voilà, on essaie de faire des plus grands pas encore. Toujours accroupi, toujours avec de l'eau au maximum. En avant, faire des pas de géant maintenant. Grand pas. Toujours un peu de respiration abdominale inversée pour bloquer un petit peu le... Et en arrière, pareil. Donc, pas de géant en arrière. Donc la position assis plage, la petite sirène de Copenhague, toujours en apnée, respiration abdominale inversée, mais cette fois-ci sous l'eau. Et on va faire l'autre côté. Inspire, contracte le ventre, contracte le périnée, et on tient la position dans l'eau. Il n'y a pas vraiment beaucoup de danger, il n'y a pas beaucoup de contraintes. On refait. Et un coup de l'autre côté, pareil.